Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'algorithme du gradient et en s'y intéressant on va rencontrer une vieille histoire de conditionnement d'une matrice qu'on avait déjà vue dans une vidéo précédente. Alors la source, si on veut en faire un développement, c'est lui Iriart-Uruli, optimisation pour l'analyse convexe. On y va. Puis bonne chance surtout. Alors, en général, l'algorithme du gradient va nous servir à trouver des minima locaux à des fonctions de Rn dans R. Donc, bon, on suppose que c'est suffisamment dérivable. Bon, on va avoir f de x0 plus h égale f de x0 plus une différentielle en x0 appliquée en h. À la limite, on va avoir ensuite une forme quadratique, d'accord? Et après, on aura du O, de petit o, de norme de h2. Cette différentielle est une forme linéaire. Bon, bah, sur Rn, il va y avoir bien sûr le produit scalaire canonique qui fait que ici, je vais l'écrire avec le gradient. Donc lui, c'est un élément de Rn, alors que lui, c'est dans le dual. Hein. Et donc, ceci, c'est égal à nabla de f de x0 h. Et ça, c'est donc le gradient. Finalement, c'est un vecteur dont les coordonnées sont les dérivées partielles en x0. Bien. Et ça, c'est le produit scalaire canonique de Rn. Bon, alors, je vous fais un dessin où n égale 2, d'accord? Donc, on a une application de R2 dans R. Et là, ce que je dessine, ce sont des lignes de niveau de plus en plus grandes. Donc, les lignes de niveau, c'est l'ensemble des x tels que f de x égale k. Et sur une ligne de niveau, k est fixé. Voilà. Et là, k est de plus en plus grand. Et là, dans ce sens-là, on va dire qu'il est de plus en plus petit. Voilà. Alors déjà, comment on voit la tangente en une ligne de niveau, en x0, donc on a f de x0 égale k, donc ça c'est la ligne de niveau f de x égale k. Bon, on va le faire à la physicienne, on a f de x égale k, on prend la différentielle, et la différentielle d'une constante c'est 0, et donc ça veut dire que d de f x0 en h, un vecteur tangent ici, est égal à 0. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut admettre, mais comprendre à la physicienne. C'est en fait quelque chose qui semble assez naturel et évident, mais c'est quand même pas facile de le démontrer. Bien, donc vous avez votre vecteur tangent ici, h, et ici, on a dit que c'était le gradient de f en x0, h. Donc ce qui veut dire que on a ce gradient qui va être tout le temps orthogonal au vecteur tangent, hein, comme c'est exprimé ici. Hein, on a le point x0 qui est un élément de R2 ici, et on a ça qui est orthogonal à ça. Alors, il est orthogonal, mais aussi il a une direction. Et en fait, elle n'est pas innocente, cette direction. Elle va vers les lignes de niveau plus grandes. Voilà. Alors maintenant, le but est d'utiliser ce gradient pour trouver un minimum local pour f. Donc, je pars d'un x0, il va être sur une certaine ligne de niveau forcément, et je vais construire un x1 grâce à mon gradient, mais mon gradient opposé, parce que je veux aller vers le minimum. Je vais regarder la fonction, mais cette fois-ci à une seule variable, d'accord? Puisque je vais la regarder sur la droite qui est dirigée par mon gradient, en ce point-là. Voilà. Bon, on va se mettre dans les bonnes conditions, on va supposer que le minimum existe, et je vais avoir mon nouveau point x1, c'est x0, plus t fois le gradient de f en x0, ou moins t fois, on va dire, parce qu'on va dans l'autre sens, comme ça on prend les t positifs, et on va prendre un t0, de sorte à ce que le minimum soit atteint avec t0, évidemment, qui devrait être normalement strictement positif, parce que j'ai mis
un moins là. Voilà. Et maintenant, ben, c'est suivez la flèche, hein, voilà, hein, vous suivez la flèche, et la flèche va nous amener vers ben, une suite, ici, x2, x3, x4, qui va tendre rapidement vers le minimum. Bon, voilà, hein, je l'ai fait un petit peu avec les mains. On va donner un exemple où tout est bien contrôlé, même si cette méthode est générale. On va se donner un exemple où on peut contrôler l'erreur. Alors, voici l'exemple. Vous avez A, une matrice réelle, symétrique, définie positive. F de x, c'est 1 demi de AXX plus BX. Donc ça, c'est le produit scalaire canonique. B, c'est un élément de Rn, donc on s'est donné A et B. Et le théorème, c'est le suivant. Il existe un unique minimum à cette fonction. Ah oui, ça, on s'en doute, ça va faire une espèce de paraboloïde, d'accord, de révolution, hein, comme ça, avec un minimum là, parce que A est symétrique défini positif, donc ça va être tourné vers le haut, en quelque sorte. Et il est donné par, disons que le x bar, tel que f de x bar est le minimum, c'est le gradient de f en x bar est nul. Voilà. Mais maintenant, pour l'obtenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la limite de la suite xk, avec x0 dans Rn, xk plus 1 égale xk plus tk dk, où dk, c'est l'opposé du gradient de f, mais en xk, et tk qui minimise cette fonction-là, d'accord, qui devient une fonction réelle où on va trouver facilement le minimum. Voilà, c'est ce qu'on va regarder. On va étudier cette suite surtout, hein, et on va tomber, quand on va vouloir mesurer l'erreur, on va tomber sur la notion de conditionnement d'une matrice. Ok, je vous préviens, les calculs, je ne vais pas trop les faire. Hein. Je vous dis, bon, le détail des calculs, si le calcul n'est pas illuminant, si ce n'est pas l'utilisation de quelque chose de particulier, bon, tout le calcul tout droit, je ne le ferai pas parce que bon, c'est quand même chaud ces trucs-là. D'abord la différentielle. Bon, c'est f de x plus h, c'est f de x évidemment, plus, on développe, hein, en fait, comme on a des produits scalaires, c'est bilinéaire, on développe par linéarité, et ici on va voir ax plus b h, voilà la différentielle, puisque c'est la partie linéaire du développement, plus petit o de norme de h. Bon. Donc ce qui fait que nabla de f de x, c'est juste ax plus b. Hein, on le tire ici. Maintenant, quand on veut annuler ça, si on veut un minimum à notre paraboloïde, il faut annuler, forcément, le gradient va s'annuler, et on voit qu'il y a unicité, cette unicité, c'est x bar égale, quand on annule ça, ça fait x bar égale moins a puissance moins 1, b, a est inversible, puisque a est défini, symétrique défini positif. Alors, on calcule f de x bar, c'est pas difficile, et on trouve moins 1 demi de a moins 1 b, b, le produit scalaire. Bon, donc pour l'instant on est bien parti pour notre récurrence, et donc on a xk par récurrence, hein, on a dk parce que ça va être moins le gradient de f en xk, bon, donc ça on l'a, d'accord, ici. On n'a pas encore le t qui minimise cette fonction g de t égale f de xk plus t dk. Bon, c'est pas difficile. On utilise ici le développement de Taylor qui va s'arrêter au terme d'ordre 2. C'est pour ça qu'on va le garder, le terme d'ordre 2, la partie quadratique. Donc ici, on va avoir f de xk plus a xk plus b t dk, et la partie quadratique, il suffit, comme tout à l'heure, on va dire ici, de développer entièrement, au lieu du petit o de h, on peut vraiment savoir ce qui va se passer, et il va y avoir que des termes quadratiques, il n'y aura pas de termes de degré 3 là-dedans, évidemment. Donc, ici, on trouve t2 sur 2, produit scalaire a dk, dk, qui vient uniquement de là, parce que lui ne va donner évidemment aucun terme quadratique, donc c'est pas étonnant que B ne soit pas là-dedans.
Bon, alors maintenant, juste un petit détail, sachant que ça, ben, c'est exactement moins dk, d'après la formule ici dk et cette formule-là, eh bien, on a g de t égale f de xk moins t norme de dk carré, hein, qui vient de là, plus ben, t2 sur 2, facteur de ce terme-là. Donc là, ça y est, on a le trinôme de façon vraiment claire, et on sait que le minimum est atteint pour t égale moins b sur 2a. Je vous avais dit que t allait être positif, c'est normal, vous voyez, parce qu'il nous donne la direction de ce qu'il y a de plus petit. Alors ici, moins b sur 2a, on comprend pourquoi on avait mis un 1,5 ici, c'est plus joli, et là, on va avoir norme de dk carré sur, hein, ici, le moins qui disparaît, sur ça, a dk dk. Ce qui va faire que maintenant, on peut remplacer t par tk pour obtenir le minimum obtenu sur cette droite. Maintenant, quand on veut calculer l'erreur f de xk moins f de x bar, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui nous sépare entre notre suite et notre minimum. Maintenant, on va se concentrer sur cet objet-là, bon, peut-être en valeur absolue, mais voilà. Donc ça, c'est l'erreur, hein, voilà, l'erreur qu'on fait, à quel moment on s'arrête dans la suite. Hein. Eh bien, c'est égal à 1/2 de a puissance moins 1 dk dk, produit scalaire ici. Alors on le fait facilement, parce qu'on a dk égale moins nabla de f de xk, on remplace donc ici, ça va faire moins axk plus b, ça on l'avait déjà vu, et quand on développe ça, on se rend compte que ça match, voilà, c'est égal. Bon, là maintenant, on va regarder la récurrence sur cette suite-là, sur la suite de l'erreur, c'est elle qui nous intéresse. On va voir, on s'y attend, hein, qu'on va avoir une convergence quadratique, hein, c'est pas du gros spoilage de dire ça, c'est ce qui se passe dans ce genre de situation, et on va rencontrer, on peut s'y attendre ou pas, par contre, le conditionnement de la matrice A. Voilà. Alors, donc j'ai gardé les éléments essentiels. La suite, elle est donnée par xk plus 1 égale xk plus tk dk, avec dk, c'est l'opposé du gradient en xk, qui est ici, tk qui minimise la fonction f de ceci, en t. Donc tk, on a trouvé norme de dk au carré sur a dk dk. F de x, oui, j'aurais dû commencer par là, je rappelle que c'est cette fonction-là. Et ce qui va faire que f de xk moins f de x bar c'est le minimum, c'est là où f atteint son minimum, est égal à 1/2 de a moins 1 dk dk. Et donc ce qu'on voulait trouver, c'était une récurrence entre epsilon k plus 1, c'est-à-dire f de xk plus 1 moins f de x bar, donc ça, le vrai minimum et le minimum raisonnable calculé, le faux, bien sûr, et epsilon k, d'accord? Et on veut mesurer la récurrence entre les deux et voir un petit peu cette convergence quadratique attendue. Donc, on part de f de xk plus 1, on écrit f de xk plus tk dk, évidemment. On développe ça parce que c'est développable, on l'a développé déjà tout à l'heure, et donc ça fait, on va retrouver f de xk, évidemment, et le reste, on va trouver moins 1/2 de dk puissance 4 sur a dk dk. Vous voyez que ça reste quadratique, hein, quand même, on a l'air de rien. Bon, ça vient en fait du fait qu'on a a dk dk ici, hein, bon, ça étonnera personne, hein, ce truc-là. Bien, maintenant quand on va enlever f de x bar des deux côtés, on va enlever f de x bar aussi ici, on va mettre en facteur, il va y avoir un 1 ici, et là il va y avoir ça. Donc cette formule découle visiblement de celle-là. Bon, donc maintenant ça je l'appelle epsilon k plus 1, ça epsilon k, et là je vais avoir 1 moins, toujours des normes de dk puissance 4, et là vous voyez que d'après ce qu'on a vu ici, bon, on n'a pas fait le calcul vraiment, hein, mais bon,
Voilà, hein, je vous ai indiqué comment vous pouvez le faire. Vaut mieux partir de là, en fait. Eh bien, ici, je vais avoir du A-1 dk dk. Le 2, donc du coup, disparaît. Ça, et là, je garde ça. Et là, voilà, j'ai ce paradoxe, ça va dépendre de A et ça va dépendre de A-1 aussi. Et nous amène à la notion de conditionnement. Alors regardez, quand on prend A, une matrice symétrique définie positive, elle va avoir des valeurs propres réelles qui s'étalent entre lambda 1 la plus grande et lambda n la plus petite, qui est tout de même strictement positive parce que la matrice est symétrique définie positive. Et on définit le conditionnement de plusieurs manières. Disons que là, le conditionnement pour cette matrice qui est symétrique définie positive, ça va être lambda 1 sur lambda n, donc un élément supérieur ou égal à 1. En général, le conditionnement, c'est la norme 2 subordonnée de A fois la norme 2 subordonnée de A-1. Alors, qu'est-ce que c'est que la norme subordonnée 2? On sait que c'est la racine carrée. Bon, alors d'abord, sa définition, c'est que c'est la norme subordonnée à la norme quadratique, mais on peut le calculer en disant que c'est la racine carrée du rayon spectral de A étoile A. Si, bon, on va dire A transposé A, parce que A est une matrice réelle ici. Mais si c'est une matrice complexe, c'est A étoile A. Donc il faut prendre la racine carrée du rayon spectral de A étoile A, en général. Voilà. Qui, elle, est... alors on va prendre A inversible. Donc ça va être symétrique défini positif, ou hermitien défini positif si on est sur C. Et donc on peut appliquer ça. Mais si A est dans Sn++, alors A étoile A et la racine de A étoile A, ça va être A, ce qui fait que on va avoir ici lambda 1 pour le rayon spectral, et forcément 1 sur lambda n, parce que quand on inverse, ici, les plus petits deviennent les plus grands. Voilà. Ce qui explique cela, à partir de la définition de départ de K de A. Et là, l'inégalité de Kantorowicz apparaît, que l'on va admettre pour l'instant, on le montrera plus tard. Si la norme de x est égale à 1, alors axx, ax-1, xx est inférieur à 1 quart de la racine du conditionnement, plus 1 sur la racine du conditionnement, le tout carré. Bon. On se fera plaisir plus tard après. Ok. Alors, ici, maintenant, regardez, ça nous donne epsilon k plus 1, qui va être maintenant, avec cette inégalité, le moins et l'inverse, ça va se compenser, donc ça va être inférieur à epsilon k facteur de 1 moins le 4 ici, hein, et on va avoir ceci. Alors maintenant, on développe ça, on met ça au même dénominateur, on utilise des identités remarquables, développer les carrés, on multiplie par racine de k de a des deux côtés, et on va retrouver ici k de a moins 1 sur k de a plus 1, le tout carré, ça c'est très facile. Bien. Évidemment, vous voyez que ceci, oui, comme k de a est supérieur à 1, c'est facile de voir que ça, c'est toujours positif, et donc ce truc-là est compris entre 0 et 1, ce qui va faire que on va avoir une convergence quadratique, donc on va obtenir notre minimum très rapidement. Voilà. Donc, vous me connaissez, j'adore garder le meilleur pour la fin, et on va regarder cette inégalité de Kantorowicz. Donc on y va rapidement sur l'inégalité de Kantorowicz. On veut montrer ceci. Alors regardez, on prend x, attention, il est de norme 1. On développe x, on le décompose dans une base orthonormée de vecteurs propres, d'accord, pour A, et donc pour A-1 aussi. Et donc on va avoir la somme des lambda i, ici quand on écrit ce produit, c'est la somme des lambda i xi carré, et la somme des lambda i moins 1, bien sûr, xi carré. Bon,
Alors maintenant, je mets de force lambda 1 en facteur d'ici et lambda n, 1 sur lambda n en facteur ici. Et j'ai ceci. Hein, je me retrouve avec lambda 1 au dénominateur, évidemment, et lambda n au numérateur, par contre, ici. Donc là, je vais utiliser une espèce d'inégalité de Cauchy-Schwarz à la Cauchy-Schwarz, disons, ici, pour des vecteurs de Rn, ce qui va me donner ceci. Voilà, là j'ai ajouté, j'ai divisé par un quart, et là c'est au carré. Bon, et maintenant, eh bien, le max de ça, parce qu'il faut que j'élimine ces i disgracieux. Donc les lambda i, ils sont compris entre lambda n et lambda 1, donc je regarde le max de x sur lambda 1 plus lambda n sur x sur cet intervalle. Et c'est facile de voir que c'est atteint en lambda 1 et en lambda n, symétriquement en fait, c'est le même max, et c'est 1 plus lambda n sur lambda 1. Voilà. Pour x égale, c'est pour les extrêmes. En fait, la dérivée, oui, c'est facile, hein, parce que c'est une fonction homographique, et la dérivée, elle ne va pas s'annuler. Et il n'y a pas de zéro de dérivée, donc le max, il est atteint aux bornes. Bien. Donc là, maintenant, c'est bientôt terminé. Eh bien, je trouve un quart de, ici, bien, je vais mettre en facteur le plus grand, il va me rester somme indice i de xi carré, d'accord? Si xi carré c'est positif, c'est compatible avec l'inégalité. Ici, je vais avoir ça, mais la somme de xi carré, ça fait 1. Ici, je mets en facteur, mais avec le carré, ça fait ça. Et là, je reconnais le conditionnement. Voilà. Voilà, donc on a vu apparaître le conditionnement et l'inverse du conditionnement, qui vient compenser le conditionnement. C'est assez amusant. Voilà, allez, faut pas abuser des bonnes choses.